de retour de la pause, Frank. Oui. On a fini de la cuisson. Oui. Ça a l'air bon, hein? Tu vas me déposer ça dans l'assiette. Puis, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, honnêtement, ça a l'air vraiment bon comme c'est là. Mais là, je pense qu'il y avait ma soeur qui voulait venir nous parler d'un peu de... Oui, parce qu'elle nous regardait faire. Oui, oui. Là, elle dit, c'est-tu vraiment bon? Bien, on va l'inviter, gars. Vide ça dans l'assiette. Ben, toi, tu peux te présenter. Oui, bien, mon nom, c'est Hilary. OK. Oui. Bon, fait que toi, tu es dans l'entreprise, mais tu fais pas la production. Tu t'occupes de quoi ici dans l'entreprise? Bien, c'est sûr que quand ils ont besoin d'aide, je vais les aider dans la production. Mais OK. je suis surtout là aussi pour le contrôle qualité, l'assurance qualité. OK. Tu sais, comme les valeurs nutritives. Souvent, tu sais, comme le sucre là, que vous voyez ici, bien, Oui. ça, c'est moi qui ai fait les tableaux de valeurs nutritives. OK. Qui ai fait les... Oui, qui les ai Ça, adaptés. là, on parle de vraiment entreprise familiale. C'est pas Ouais. quelqu'un d'autre qui est Ouais. venu ici puis qui vous a contrôlé. Là. Fait qu'elle vous contrôle. Oui, bien, c'est sûr que le fait qu'elle ait étudié là-dedans, nous autres, ça nous a aidé beaucoup parce qu'on n'a pas eu à aller à l'externe pour faire oui. ces démarches-là. Tu sais, je veux dire, Tu peux-tu goûter à ça puis nous dire si on a bien travaillé? Oui. Puis si c'est nutritif, tout ça. Là. Parce qu'on veut le savoir. Parce que les gens, tu sais, on associe souvent le sucre d'érable ou le sirop d'érable avec les desserts, avec les... Hein, mais là, il faut vraiment aller plus loin. Et puis, ton verdict? C'est vraiment bon. OK. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans qui est bon pour la santé? Bien, premièrement, il y a le saumon, là, qui est quand même là en majeure partie. Le saumon, bien, c'est sûr que c'est un poisson qui est quand même assez gras, mais c'est des bons gras, c'est des gras oméga 3. Oui. Donc ça, c'est bon pour comme les maladies du cœur. Puis sinon, ben, là, il y a les légumes aussi qu'on a mis. Puis là, il y a le côté sucré du sucre, puis les raisins. Donc ça amène quelque chose qu'on n'a pas, mettons, eu besoin de mettre autant de sucre ou de sel ou tu sais, des Parce épices qu'on a autre chose. assaisonnements. Fait que c'est vraiment naturel, là. Oui. OK. Fait que ça serait un bon plat à faire. Ouais, c'est quelque chose qui est quand même rapide à faire aussi, là. Ben oui, hein, on a vu. ben, ça a pris à peu près 10 minutes. Tout Oui, faire. encore. Ouais, Tu c'est sais, ça. on a jasé. Fait que ça, c'est une recette quand même qui est assez rapide. Là, on va faire des côtelettes de porc qu'on va couper avec des pêches. Puis, on va ajouter dans ça échalotes, piment fort, poivron, votre sucre encore. Parce que là, on pourrait travailler avec d'autres choses, mais on est habitué de travailler avec du sirop, avec du beurre. Mais là, c'est vraiment différent. Puis le sucre, on a vu que ça crée quand même ça caramélise, Ouais, ça fait bon. Hein? Puis après ça, on va mettre un petit peu de fromage. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que là, on va... ben là, t'en dis... Non, sauve-toi pas. Là. Tu vas nous couper des légumes en Oui. attendant, puis OK. on va voir en parlant. Et toi, tu vas faire cuire. OK. Fait que là, on disait qu'est-ce qui rentrait dans ça, des pêches. Fait qu'on va couper une pêche ici. Après ça, on a... mais là, pendant ce temps-là, toi, tu vas me parler de tes produits encore. Là. Oui. OK? Parce que je pense que c'est toi qui connais beaucoup le côté nutritif. Fait que là, tu vas surveiller Frank. OK? La grande sœur surveille le grand frère. C'est bon. Pour voir s'il est correct. Ouais. Fait que là, c'était des tests. Elle était là, puis elle surveillait tantôt. Puis elle était- Ouais. Fait que là, on va voir. Là. Fait qu'on coupe ça en petits morceaux. Oui, est-ce qu'on garde la pleure? Oui, on peut garder la pleure. Là. Ils ont déjà été lavés. Fait que parle-nous des produits. Prends-les, là, puis montre-nous-les, tes produits, là, en avant. Là. Parce qu'ici, Ben là, là, j'en vois des beaux pots, là, Ben puis là, par ça a l'air exemple, bon. ça c'est le beurre d'érable. Ça, c'est un très gros vendeur là, ici, comme toutes les cabanes à sucre un peu du Québec. Là, Ouais. on dirait le beurre d'érable, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis nous, ce qu'il y a de spécial, notre beurre d'érable, c'est qu'on ne met aucun additif. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre, je me rappelle plus de la Du glucose ou... du glucose, ouais, ou si on veut, des stabilisateurs de molécules d'érable. Puis nous, on met rien. Nous, dans le fond, on a des énormes congélateurs qu'on les congèle, puis on les garde comme ça. Souvent, les gens vont dire hein, comment ça, votre beurre d'érable, il fait une petite couche de sirop sur le dessus, ce genre de choses-là. Ben, c'est parce qu'on ne met pas d'additifs, justement. C'est presque impossible de faire un beurre d'érable sans décantation de sirop sur le dessus. Si vous mettez, C'est un phénomène naturel. Oui, c'est ça, c'est un phénomène OK, naturel. c'est normal là, que ça soit Oui, comme ça. à long terme. C'est parce qu'en fait, le beurre d'érable, c'est le produit d'érable qui est le moins chauffé, si on veut. Le degré de cuisson est très, très bas. OK. Ça fait que la molécule de sirop ne se transforme pas complètement. Fait que c'est pour ça qu'il y a une décantation toujours du sirop Ça d'érable. le coupe en carré ou comment? Oui, en petits cubes, là, de même, Ok. comme Frank a fait les oignons tantôt. Là. Ensuite, ben, on a la tire.
La tire, encore là, nous, on ne met pas d'additif dedans. Ah, j'ai oublié de dire depuis le début, je pense qu'on est biologique. Là, ça, nous, OK. Ça, c'est important. là, Là. nous, ben, en fait, c'est pour ça qu'on... Vous êtes certifié. Oui, on est certifié biologique, mais même quand on ne l'était pas, on n'a jamais mis aucun additif là, dans nos produits d'érable. Là. Quand on parle d'additifs que les autres entreprises peuvent mettre dedans, c'est quoi l'additif? C'est souvent du glucose ou ça peut être d'autres variantes de sucre. On n'a vraiment pas besoin. Oui, il y a beaucoup aussi, il y en a qui mettent des produits industriels, là, par exemple, là, des genres de... Comment je vous dirais ça? Des genres de gras qui vont faire que le produit ne se transformera plus, des agents de conservation, ces choses-là. Okay. Nous, on ne met rien de tout ça. Ça fait, par exemple, que la tire, quand elle est congelée, décongelée, des fois, la tire, on trouve ça raide, on met ça dans le micro-ondes, après ça, on la remet dans le frigidaire. Ça peut faire des cristaux de sucre quand il n'y a aucun agent de conservation dans la tire. Mais c'est un phénomène normal. C'est normal, ça aussi. C'est ça. Tu la réchauffes, puis elle va revenir liquide, puis tu vas pouvoir la réutiliser comme de la tire normale. C'est des petits désavantages, mais nous, on pense que pour le bien-être des gens, on pense que c'est mieux de ne pas mettre d'additifs. De toute façon, qui rouvre un plat de tire ou de beurre d'érable puis il ne le mange pas en dedans de 2 semaines? Moi. J'ai de la misère à vous croire un peu. C'est parce que j'ai pas le temps de le manger. C'est Diane qui le mange. Fait que moi, je le mange pas. Bon, OK. Fait que là, on a ça. Ouais. Là, il ne faut pas arrêter de parler. On va partir la petite poêlonne pour faire réchauffer un peu. On va mettre les pêches parce qu'on veut que les pêches fassent notre jus. Ouais. Après ça, on va déposer notre porc que j'ai coupé en petits morceaux. Fait que c'est facile à manger. C'est plus rapide aussi à cuire. Hein? Parce que vous autres, quand il vient le temps des sucres, vous êtes... on est assez pressé. C'est ça, hein? Le temps, là, il est compté, puis il faut faire attention. Bon, là, tu nous as parlé de la tire, du beurre. Qu'est-ce que tu as en part ça? Bien là, on a plein d'autres produits. On a la gelée. Ça, la gelée, je ne pourrais pas même vous parler de la composition chimique de ça, parce que ça, c'est un des seuls produits qu'on met des additifs là-dedans. Puis ça, c'est pour garder la consistance, parce que c'est juste impossible de faire ça sans additifs. Mais ça, on le dit au monde, puis c'est pas vendu comme un produit pur non plus. C'est un de nos seuls dérivés, si on veut, de l'érable qu'on fait ici. Là. Ça, puis les suçons. Ça, puis les suçons. Puis les suçons, souvent, on les vend pas, on les donne aux enfants qui viennent ici. Message à tout le monde. Ben oui, ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. Puis ça, on le dit, ça, les gens, c'est pas un produit d'érable pur, mais c'est quelque chose qui est vraiment bon si on le met, par exemple, sur des terrines, du pain, ces choses-là. Tu sais, quand on fait des dégustations, mettons, on fait une soirée, on veut faire des petites bouchées, c'est quelque chose qui est très bon là-dessus. Puis étant donné que c'est comme gélatineux, bien, ça garde sa texture, ça fond pas, ça reste comme ça. Oui, c'est ça. C'est le fun parce que sur un petit canapé, un petit brichot, c'est ça. Ça garde sa texture. Oui, c'est ça. Mais ça, comme je vous dis, c'est pas un produit pur. Là, non, mais de toute façon, vous le dites. Là. C'est ça. Vous le dites. Puis on a les petites bouteilles de sirop. Ouais. C'est quoi la variante de sirop que vous pouvez offrir? Là, dans nous, là, dans le fond, dans nos bouteilles, là, on n'offre pas plusieurs variantes. Il y a juste dans les cannes, des fois, qu'on va faire du sirop plus foncé, mettons, catégorie ambrée, là, si on veut. Mais dans les bouteilles, on met pratiquement que du clair, du sirop, dans le fond, qui se trouve être de nouveau grade. C'est quoi? Il est marqué ici. Ah ouais. C'est doré au goût délicat. Dans le fond, c'est anciennement le sirop 2A. Là. Nous, on met ça parce qu'on trouve... On a toujours mis ça. Ça fait, exemple, 40 ans qu'on a toujours mis ce type de sirop-là, puis on met ça, on a continué à mettre ça. Puis les clients apprécient ça parce qu'on n'aime pas ça mettre du sirop foncé dans les bouteilles. Puis c'est ça. Nous, dans le fond, ça, c'est notre sirop là, qu'on va faire, exemple, dans le plus haut temps du sucre, là, notre sirop premium, là, qu'on va dire, là, on le met là-dedans. OK. Parce que ça, vous avez plusieurs formats, là. Oui, c'est ça, on a plusieurs formats. On a les bouteilles longues comme ça. J'en ai plusieurs autres que j'ai pas amenées ici. Il y a les cannes aussi, ça, c'est... Les cannes. Ça va être, par exemple, les petits formats que les entreprises vont acheter souvent, pour exemple, offrir à leurs employés, des choses comme ça. Des fois, exemple, des représentants vont offrir ça à leurs clients. Souvent, ce format-là va être apprécié là, pour ça. Ouais. OK. Puis, bon, à part les produits, si on vient ici pour acheter, est-ce qu'on peut visiter? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, en étant ici pas mal à tous les jours, ben, je peux faire visiter un peu tout le processus là, de la cabane à sucre. Okay. Puis nous, ben, c'est sûr que c'est pas une cabane à sucre, là, on va dire conventionnelle. Là, je veux dire, quand on va en arrière, c'est plus, si on veut, c'est plus
comme épuré parce que nous, on est certifié biologique et Agence canadienne d'inspection des aliments. Fait que ça, il faut faire attention. C'est ça, on n'a pas le choix là, de garder une certaine propreté dans toute la cabane. Fait que c'est ça, mais il n'y a pas de problème. Nous, on est capable de faire visiter la cabane. C'est sûr que c'est sur demande. Il n'y a pas de visite de groupe. Là, non, c'est ça. Mais si on veut venir, puis tant qu'à venir chercher des produits, on dit, ben on aimerait ça, voir comment que ça se fait. Parce que c'est toujours intriguant, hein, une cabane. C'est voir les champions en arrière, voir tout qu'est-ce qu'on peut retrouver. Que nous, souvent, le monde, ils viennent ici dans le temps des sucres, puis là, ils s'attendent de voir une cabane traditionnelle. Puis nous, mettons, notre évaporateur, c'est un évaporateur électrique qui ne produit pas de vapeur. C'est comme c'est le même principe qu'un Presto, un peu, ça dégage rien. Là. C'est comme un principe de récupération de chaleur. Fait que, juste ça, ben, ça fait comme ça brise les conventions un petit peu quand que le monde vient ici. Hein, comme ça ne sent pas le sirop dans la cabane. Ben, ça sent, mais je veux dire, il n'y a pas de vapeur. Là, c'est pas comme dans le bon vieux temps, là, si on veut. Là, fait que, puis, le produit il n'est pas moins bon pour ça. Non, ça ne change rien. C'est juste plus efficacement énergétique. C'est plus écologique aussi. Ben oui, en plus. C'est beaucoup plus écologique. Dans le fond, c'est électrique. Ça permet qu'il n'y ait aucun combustible fossile qui est utilisé pour faire le sirop. Là. Avant ça, on avait, mettons, une bouilleuse au mazout. Ben, pas, ça prend beaucoup de mazout. Puis là, avec ce nouvel équipement-là, on a tout. On n'a plus de réservoir à mazout dehors parce qu'on n'a plus de besoin. Ça l'a changé beaucoup là, depuis, je vous dirais, les 10 dernières années. Là. OK. Fait que là, pour revenir à la nutrition, tout ça, qu'est-ce que tu vraiment nous proposes là, de faire avec ton produit, les granules, tout ça? Faut-tu en consommer à tous les jours? Bien, c'est sûr que pour avoir les bienfaits, c'est mieux d'en consommer tous les jours, mais en quantité modérée quand même. Là, du sucre, que ce soit du sucre d'érable, du sucre blanc ou peu importe, n'importe quel autre édulcorant, naturel ou pas, il faut en consommer en modération, puis en excès, ben c'est jamais bon. Là. Mais... Oui, c'est ça. Bien, on peut se permettre un petit son de temps en temps. Ben oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis longue vie encore à l'entreprise familiale parce que, écoute, l'arrière et arrière-grand-père serait très heureux de vous voir comme ça, la relève, parce qu'on n'en a jamais assez de la relève. Puis vous autres, vous êtes la preuve que la relève, ça existe. Puis que l'intérêt est là, justement, pour faire la continuité. Écoute, notre assiette est prête. On va déguster ça après. Puis nous autres, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission du Chef François. Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic.